qu'est-ce qui se passe quand tu mets DX, Triple H et Shawn Michaels contre les Brothers of Destruction, l'Undertaker et Kane à Crown Jewel en 2018 dans un ring? Et bah c'est catastrophique. Ce match est souvent qualifié de match de la honte pour plusieurs raisons. C'est même l'Undertaker lui-même qui l'a déclaré. Il a dit ce match est une catastrophe, c'est le match de la honte. Il y a eu beaucoup de botches de part et d'autre, des blessures. Ça n'allait pas, c'était un match très compliqué. Donc dans cette vidéo, on va se pencher sur ce match qui a eu lieu à Crown Jewel 2018. Il s'agit d'un affrontement très attendu entre 4 légendes du catch et de la WWE, Triple H, Shawn Michaels, l'Undertaker et Kane. Mais le résultat n'a pas été à la hauteur des espérances des fans ni des critiques. Je vais d'abord donner du contexte à la rivalité avant de plonger dans les raisons spécifiques de cette déception. Comme vous ne l'ignorez pas, Shawn Michaels a pris sa retraite en 2010 à WrestleMania 26 après avoir perdu contre l'Undertaker dans un match strict contre carrière. Mais à cette époque, Shawn Michaels avait juré de ne jamais sortir de sa retraite et il avait jusqu'à présent respecté et tenu cette promesse, renforçant sa réputation en tant que l'un des rares catcheurs à tenir sa parole dans ce genre de décision. Mais il y a eu Crown Jewel 2018. Cependant, au cours de l'année 2018, la WWE, après avoir signé un partenariat avec l'Arabie Saoudite qui leur oblige à organiser 2 PLE par an dans ce pays, et l'un des gros combats proposés à Crown Jewel était un match entre 2 des équipes les plus légendaires de l'histoire de la compagnie. D'un côté, les frères de la destruction, Kane et l'Undertaker, qui sont déjà établis en tant que monstres destructeurs, ayant fait leurs preuves par équipe, notamment dans des feuds dans les années 2000, et évidemment des carrières solo légendaires. L'Undertaker qu'on ne présente plus, sûrement l'une des plus grandes légendes du catch, et Kane évidemment un catcheur très connu, très marquant, mais un peu quand même dans l'ombre de l'Undertaker. Et de l'autre côté on a DX, l'une des équipes les plus iconiques, les plus connus du monde, Triple H, multiples fois champion du monde poids lourd, Shawn Michaels, l'une des plus grandes légendes du catch, Mr. WrestleMania, le mec qui a envoyé Ric Flair à la retraite, un champion exceptionnel, intercontinental, champion du monde, etc., etc. Bref, 2 équipes légendaires vont s'affronter à Crown Jewel 2018. Le déclencheur direct de cette rivalité est l'affrontement entre Triple H et l'Undertaker qui a eu lieu à Super Showdown en octobre 2018, un mois avant Crown Jewel. Ce show avait lieu en Australie. Dans ce match qui devait être leur dernier affrontement, Triple H l'emporta, mais cela entraîna une attaque post-match par l'Undertaker et Kane. Cette attaque a conduit à Triple H à faire appel à son vieil ami, à son ancien partenaire de la DX, Shawn Michaels, pour le venger de cet affront. C'est ainsi que Shawn Michaels va sortir de sa retraite à Crown Jewel après 8 ans qu'il était à la retraite des rings de la WWE. Et il y a eu plusieurs semaines, il y a eu des promos, il y a l'Undertaker qui lui a notamment dit « Est-ce que tu respectes ta parole ou est-ce qu'en fait tu as juste peur ?» Et c'est là où ça a un peu tout déclenché. Michael a accepté d'affronter les Brothers of Destruction en compagnie de Hunter pour avoir l'un des pires matchs de catch de l'histoire pour beaucoup. Mais alors pourquoi ce match est considéré comme le match de la honte ? Premièrement, l'âge et la forme physique des participants. L'un des problèmes majeurs de ce match est l'âge avancé des 4 catcheurs dans le ring. En 2018, l'Undertaker a déjà 53 ans, Kane 51 ans, Hunter, Triple H 49 ans, Shawn Michaels 53 ans. Aucun d'eux n'est dans la forme de leur vie et cela se ressent lourdement sur la qualité du combat. Tous avaient un passé, des blessures, une mobilité réduite sur le ring, rendant l'action plutôt lente et maladroite. C'est des catcheurs qui n'étaient pour la plupart quasiment pas en activité. Il y a l'Undertaker qui était vraiment part-timer, il ressortait une fois dans l'année quasiment à WrestleMania, mais sinon le reste, quasiment pas d'activité. Kane et Shawn Michaels, ça fait très très longtemps qu'ils n'avaient pas eu une grosse activité. Il y a un autre point négatif pendant ce match, c'est une blessure pendant ce match. Le déroulement du match a encore été aggravé
par des blessures et notamment la blessure de Triple H qui pendant les premières minutes du match va se déchirer le pectoral. Ce qui a considérablement limité sa capacité à pleinement combattre. On ne va quasiment pas le voir du match, il a lutté malgré la douleur, mais ça a affecté le rythme général et la fluidité du match qui n'était déjà pas très fluide, il faut le reconnaître. Cela a ajouté de la sensation de malaise au spectacle chaotique et plutôt mal exécuté. En vrai, le point le plus négatif de cette histoire, c'est le retour de Shawn Michaels dans le ring. Légende, respecté par tout le monde, mais c'était l'un des rares à avoir tenu sa parole. Et là, le retour de Shawn Michaels, c'est triste, on aurait dû avoir peut-être un moment épique à ce moment-là. Cependant, ce match a entaché sa réputation en tant que l'un des meilleurs catcheurs de tous les temps. Visiblement un peu rouillé et peu inspiré avec des moves des fois mal exécutés. Shawn Michaels a eu des moments difficiles dans ce match, notamment une tentative de moonsault complètement ratée où il s'est littéralement écrasé sur le sol, accentuant encore plus la gêne des spectateurs. Il y a un autre point qui est négatif, c'est le timing et le mauvais storytelling. Le storytelling menant à ce match n'a pas été non plus particulièrement brillant. L'histoire semblait forcer le fait que Michael revienne juste pour le match sans véritable build-up à enlever tout l'enjeu dramatique. Les fans avaient du mal à s'investir émotionnellement dans cette rivalité car il manquait de cohérence et de logique dans les motivations des personnages. De plus, Crown Jewel est un événement controversé pour des raisons politiques avec l'Arabie Saoudite. Beaucoup de fans voyaient ce match comme un simple cash grab et en vrai, beaucoup de gens se sentaient déçus de voir Shawn Michaels remonter sur un ring, mais même pas aux États-Unis, en Arabie Saoudite, à l'autre bout de leur pays, pour juste finalement de l'argent. Il y a une grosse déception qui vient principalement de la part des fans, avec un tel casting de légendes et les attentes naturelles élevées. Mais au lieu de voir un match épique rappelant les grandes heures du catch des années 90, 2000 ou encore 2010, les fans ont assisté à une performance laborieuse. Le manque de fluidité, des erreurs techniques, l'incapacité des 4 catcheurs à se synchroniser ont déçu ceux qui espéraient un spectacle digne de leurs souvenirs. Ça a été un dernier match sans éclat pour le Heartbreak Kid Shawn Michaels. Ce match restera sans doute comme une tache sur son héritage pour beaucoup. Le public voulait se souvenir de lui pour ses performances magistrales à WrestleMania, comme contre des stars comme Bret Hart, Undertaker, etc. ou encore Chris Jericho. Son retour pour ce match a été considéré comme une décision malheureuse et beaucoup le regrettent, et encore aujourd'hui qu'il ait rompu sa retraite pour un affrontement aussi peu mémorable. Beaucoup de gens disent même que ce match n'a jamais lieu dans leur tête, ils ne veulent même pas penser que ce match a existé, ils veulent réellement faire un trait dessus. En résumé, le match entre les Brothers of Destruction et DX à Crown Jewel 2018 est qualifié de match de la honte en raison de la combinaison de plusieurs facteurs, l'âge des participants, les blessures, le manque de rythme, une mauvaise exécution globale et une histoire peu engageante. Plutôt que de rendre hommage à leur légende, le match a déçu, perçu comme un spectacle embarrassant qui a terni l'héritage des 4 légendes et stars du catch, même si beaucoup préfèrent oublier ce match. Mais est-ce que vous avez déjà revu ce match une deuxième fois? C'est ce que j'aimerais savoir, donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'espère que cette petite vidéo vous a plu sur un des matchs qui est considéré comme le match de la honte en 2018. Nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, restez forts, prenez soin de vous. Tchuss, des bisous.